Il faut qu'il y ait une synergie entre nous pour qu'on arrive réellement à restaurer la démocratie et la paix dans notre pays. Et moi, je compte sur toi pour ce combat. Et sache que nous sommes des partenaires. C'est dans la traversée du désert qu'on apprécie l'importance d'un verre d'eau. Wow. Ici, les nouvelles sont bonnes. Elle était venue. Et c'est vous? Ouais. C'est la nouvelle. Le ministre Charles Bégoudé est rentré le 26 novembre 2022 et il m'a fait les signes honneurs au nom des relations qu'on a eues finalement depuis sa prison à La Haye et tout, de me désigner comme le président du comité d'organisation de son retour, le comité d'accueil plus précisément. Et j'ai travaillé beaucoup avec son président du comité d'organisation et son chef de cabinet qui est membre du projet. Et par la grâce de Dieu, c'était tellement difficile, mais il était rentré. La sœur, pendant ce temps, était en prison. Elle n'était pas là pour l'accueillir aussi. Et donc, dès qu'elle est sortie de prison et que tout s'est apaisé, elle a souhaité vivement rencontrer le président, son frère. Puisque nous sommes tous, vous regardez, de la même génération, nous sommes dans le même pays, on mène le même combat d'amour pour notre patrie. Il n'était pas bon qu'elle ne rencontre pas son frère. J'ai été très heureux qu'il accepte qu'aujourd'hui, elle-même également, qu'elle se joue. Vraiment notre grande joie d'être enfin là pour manifester notre joie et notre solidarité à notre, on va dire, notre devancier dans la lutte, voilà, qui est toujours un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Et nous, comme on est dans une dynamique de réconciliation, même si on n'écoute pas nos propositions, on est content, on est vraiment content d'avoir été reçu. Et on voudrait dire au ministre Charles Blé Goudé qu'on l'attend. On l'attendait, il est venu. Maintenant, on l'attend. On l'attend parce qu'il y a beaucoup à faire et c'est dans la solidarité que nous pouvons arriver à faire de notre pays cet état de droit, cet état de paix, cet état prospère que nous tous, on espère, mais surtout réconcilier. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a pardonné aussi beaucoup de choses, mais vraiment, il faut qu'il y ait une synergie entre nous pour qu'on arrive réellement à restaurer la démocratie et la paix dans notre pays. Donc vraiment, je voudrais lui dire que nous, en tant que société civile, on sait que c'est pas tous les acteurs majeurs de cette crise-là qu'on peut y arriver. Et vraiment, on compte sur le général parce que la jeunesse se reconnaît en lui, alors que notre pays a plus de 75% de jeunes. Et donc, c'est important qu'il s'engage vraiment de façon beaucoup plus marquée pour que les résultats soient plus rapides et que tout le monde soit vraiment libéré. Voilà. On n'est pas venu les mains vides. Yako, par rapport à tout ce qu'il a vécu, c'est pas facile s'en sortir et revenir vraiment décider à poursuivre la lutte, c'est pas évident. Cher frère Boga, Oui. je voudrais d'abord toi-même te dire merci. Parce que, en tant qu'acteur de la société civile, combattant des droits de l'homme, tu m'as visité à plusieurs reprises à La Haye, à la CPI. C'est là-bas que nos rapports sont vraiment enracinés. Je voudrais te dire merci. Que tu as d'abord accepté de diriger le comité d'accueil de mon retour. Ce n'était pas évident du tout. Je revenais sur une terre que j'avais laissée derrière moi pendant 12 ans. Donc c'était un saut dans l'inconnu. Qui plus est, avec 20 ans d'emprisonnement et de condamnation sur ma tête quand je venais. Je n'étais pas gracié. Donc je ne savais même pas ce qui m'attendait. Mais c'est la terre de mes ancêtres. Il y a des risques qui valent la peine d'être pris. Je suis venu. Je suis allé à la CPI.
pour répondre de ce dont on m'accusait. J'ai été acquitté, il fallait que je revienne. Je suis revenu, en tout cas je voudrais vraiment saisir cette occasion pour encore lui dire merci. En ce qui concerne la combattante, c'est comme ça qu'il faut désormais l'appeler, notre sœur Chérie Balé. Vous savez, on n'a pas besoin de se connaître physiquement quand on partage un idéal. Les valeurs ont ceci de particulier qu'elles transcendent les frontières et les personnes. J'étais à La Haye quand elle a été arrêtée. Le moins qu'on puisse faire, c'était de donner de la voix. Et nous avons donné de la voix. Ensuite, il fallait qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Parce que Micheline ne se battait pas pour elle-même. Se battait parce qu'elle voulait que les choses changent dans notre pays. Dès cet instant, dès l'instant où on partage un idéal commun, qui est le changement de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, l'amélioration des conditions de vie, le respect des droits des humains et des règles que nous nous sommes librement fixées, elles méritent notre soutien, notre assistance, mais surtout aussi notre reconnaissance, pour qu'elles soient reconnues comme telles. Aujourd'hui, je la vois libre, je la vois rayonnante. C'est le cas de le dire. Oui. J'ai insisté, j'ai souligné le fait qu'elle est rayonnante. Parce que quand on sort de prison, il y a deux attitudes. Soit vos convictions s'enracinent et vous continuez le combat. Soit la prison vous a tellement rongé, les conseillers circonstanciels vous ont tellement envahi en prison, que quand vous sortez, vous abandonnez. Par les deux attitudes. Mais de ce qu'il m'est donné d'observer, elle a fait le premier choix. Ses convictions se sont enracinées et elle continue le combat. Et ce que son extérieur physique dégage est le reflet de son engagement moral. Je voulais la saluer et lui dire que nous sommes ensemble. Ça fait 11 fois que moi j'ai fait la prison. On ne le souligne pas assez pour mes opinions. Le dernier emprisonnement était à l'étape internationale. Dans une cour pénale internationale dont la réputation est connue de tous. Le chéri, à côté de moi, Charles Taylor a été condamné à 50 ans. Ça, c'est avant mon procès. À côté de moi, Bosco Ntangada a été condamné à 30 ans. À côté de moi, Ngwen Dominique a été condamné à 25 ans. À côté de moi, Praliak, un général yougoslave, s'est suicidé en direct lors de son procès. C'est dans cet environnement-là que j'étais. Mais il faut être fidèle à ses convictions. J'ai été jugé pour ce que j'ai fait. Et j'ai été acquitté. D'abord, acquitté en première instance, le 15 janvier 2019, à 16 h, à 21 h, on me remet les menottes parce que le procureur a fait appel. Et on me ramène en prison. Pendant que mes partisans fêtaient dehors. Et c'est finalement le 1er février 2019, soit 2 semaines après, que je suis mis en liberté, sous condition. Bloqué dans un hôtel à La Haye, duquel je n'étais pas autorisé à sortir. Mais je n'avais jamais dit ça aux Ivoiriens. Il y avait toujours 2 hommes de sécurité de la CPI qui étaient auprès de moi. Ensuite, 2 mois après, un périmètre dans lequel il pouvait circuler à La Haye m'a été déterminé. C'est-à-dire que je n'étais même pas autorisé à me promener dans toute La Haye.
Je pouvais sortir à 9 h, mais je dois rentrer au plus tard à 18 h. Un homme acquitté. Et puis, nous sommes allés en appel avec le procureur. Et c'est finalement le 31 mars 2021 que mon acquittement total a été prononcé. Le juge nigérian qui a prononcé mon acquittement total, complet, à la Cour pénale internationale, était le président de la chambre d'appel de la Cour pénale internationale, mais doublement, il est le président de la Cour pénale internationale. Donc, ces décisions sont sans recours. Donc, je n'ai pas été gracié à la CPI. Je n'ai pas été amnistié. J'ai gagné mon procès. Que cela soit sûr. Je suis revenu, j'étais en prison, malheureusement. Chacun a assisté comme il pouvait. Vous savez, la forêt pousse en silence. Ce sont les arbres qui tombent qui font du bruit. Nous avons été à tes côtés comme on pouvait. Parce que moi, ça me dérangeait que tu étais en prison. Et comme je sais que quand tu es sur le champ de lutte, il y a beaucoup de bruit. Mais quand tu es en cellule, tu es seul. Et tout de suite, j'ai appelé mes collaborateurs. Elle ne doit pas se sentir seule. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai échangé avec toi. C'est important pour moi qu'on échange. Et j'ai vu une femme debout. Et je voudrais que vous le sachiez. Votre présidente, Michel Bali, elle est debout. Société civile, politique, on doit se donner la main. On ne se donne pas la main juste pour chasser quelqu'un du pouvoir. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que tu peux remplacer quelqu'un et puis tu peux faire pire que ce qu'il lui faisait. Moi, je me bats pour des idées. Voilà. Et je ne combats pas les idées des gens. Je ne combats pas les personnes. Donc, on veut un changement en Côte d'Ivoire. À tous les niveaux. Au niveau des mentalités. Cette société qui nous a enseigné la culture de la vitesse et de l'immédiat. Et les expressions évoluent selon les époques. Avant, c'était tout près, n'est pas loin. Après, c'est devenu chap-chap. Après, c'est on va gagner temps. De là à là, il faut qu'on arrête avec ça. Et moi, je compte sur toi pour ce combat. Ce combat, dans ton couloir de société civile, et nous, dans le couloir des hommes politiques, nous sommes devenus. Parce que nous sommes devenus des hommes politiques. Nous étions des jeunes hommes hier. Nous sommes maintenant des hommes. Et ça, celui qui ne veut pas accepter ça, il va souffrir pour rien. Parce que c'est la nature humaine qui le demande. Il y a un élan en Afrique qui se dégage. Le renouvellement de la classe politique est un élan que plus personne ne peut arrêter. Donc, je compte sur toi. Et moi, considère-moi comme un partenaire. Ce que je n'ai pas pour le moment, c'est l'argent que je n'ai pas. Parce que je dois reconstruire 12 années qui m'ont été volées. Qui m'ont été volées. Dans ce pays, je n'ai droit à rien. Chérie, il faut que tu mettes ça dans les mardis depuis Chéri Balela aussi. Nous étions 4 pour Gbagbo, contre qui un mandat d'arrêt a été décerné. Parce que cette crise, la CPI l'a compartimentée au niveau des acteurs. Il y avait les acteurs principaux de la crise, qui sont le président Gbagbo Laurent et le président Alassane Ouattara. C'était les deux qui se battaient. Donc, ce sont les acteurs principaux. Ensuite, il y a les acteurs majeurs. Ça, c'est nous, là. Sulman Gbagbo, première dame, de Goblé, le général, Charles Blegoudé. Donc, dans le cas de Gbagbo, on était 4 contre qui un mandat d'arrêt a été émis. Moi, j'avais un mandat d'arrêt du gouvernement ivoirien contre moi. J'avais un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre moi. J'avais une interdiction de voyage de l'ONU contre moi. Aujourd'hui, parmi les 4, la première dame Simone Gbagbo a été amnistiée. Le général de Goblé a été gracié. Le président Gbagbo, acteur principal même, a été gracié. Les 3 ont été soit graciés, soit amnistiés. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je te parle.
Je suis encore condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je suis interdit d'avoir un compte bancaire en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui. Rien de toutes les mesures qui ont été prises contre nous tous. Les autres ont été levées, sauf moi. Pourquoi? Le président de la République demande qu'on tourne la page de la crise post-électorale, mais quand il arrive à mon niveau, il plie la page. Et ça, je voudrais vous saisir en tant que société civile qui vous battez pour nos droits. Je saisis en même temps le président de la FIDOC pour ce cas-là. Parce que mon cas devient finalement un cas unique. Et je souhaite que, en tant qu'acteur de la société civile, vous en teniez compte. Moi, je n'ai rien fait de particulier que les autres. C'est la même crise post-électorale. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Mais en tout cas, pour ne pas me te voir combative, combattante, et sache que nous sommes des partenaires. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci beaucoup. Surtout qu'on a été saisi. Bien. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais, en ma qualité de président du comité d'accueil du ministre Charles Blé Goudé, vous remercier et surtout dire merci au président du COJEP qui nous accueille dans sa maison. Mais l'objet de cette rencontre, à la vérité, c'est la sollicitation d'audience qu'a bien voulu introduire notre amie et sœur, la combattante Pulchérie Edith Balé. Je voudrais dire simplement, encore une fois, renouveler l'honneur que m'a fait le ministre Charles Blé Goudé. Vous savez, M. Charles Blé Goudé est un leader de parti politique. Moi, je suis de la société civile. Mais il est bon que la Côte d'Ivoire, je le rappelle, M. Charles Blé Goudé a voulu que son retour de tant d'années de prison soit un retour pour toute la Côte d'Ivoire et non pas pour un parti politique. C'est pour cela, dans ses contacts, tous ces gens qu'il connaît dans ce pays, il a souhaité que ce soit un acteur de la société civile, donc Dr Boga, puisqu'on a quand même des rapports depuis qu'il était en prison, pour organiser son retour. C'est ce que j'ai fait. Et lorsque la sœur a bien voulu le rencontrer aussi, parce que depuis qu'il était arrivé, elle n'a pas été là, parce qu'elle-même en prison, elle a voulu donc que je le lui dise. Et il a accepté. Je voulais lui dire merci. Je suis très heureuse d'avoir obtenu cette audience. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est très important dans la sous-région et dans le concert des nations en général. Et dans l'histoire de notre pays, il y a des noms qui comptent. Il y a des noms qui comptent. Et le ministre Charles Blé Goudé fait partie de ces personnes dont les noms et les actions comptent. Je l'ai toujours dit, notre pays n'est pas encore réconcilié. Et en notre qualité de société civile, il est de notre devoir d'insister pour que tous les fils de ce pays se retrouvent autour de la Côte d'Ivoire. Donc, comme l'a dit le frère Dr Boga tout à l'heure, nous sommes d'abord venus dire la bienvenue à notre frère, le ministre Charles Blé Goudé, parce que quand il est rentré de La Haye, je n'étais pas là. Alors qu'on a tous lutté pour qu'il revienne, pour que le président Gbagbo revienne, pour que tous ceux qui étaient en exil ou en déportation reviennent afin que nous puissions ensemble travailler à la réconciliation véritable. Donc, je suis venu lui souhaiter officiellement la bienvenue, mais je suis aussi venu lui dire que le pays a besoin de lui et que nous devons ensemble faire en sorte que ceux qui sont encore dehors soient là pour que tout le monde puisse se rencontrer pour définir les vraies conditions de la réconciliation et que chacun fasse sa part afin que la Côte d'Ivoire soit restaurée dans la paix et dans la démocratie. Lorsque j'étais emprisonnée pour la première fois, parce que je combattais le 3e mandat, le ministre Charles Blé Goudé, bien que ne me connaissant pas, a fait partie de ceux qui m'ont soutenu. Et ça a été vraiment un soutien de taille, un soutien très important pour moi. Je vais faire comme lui.
Voilà, un proverbe. C'est dans la traversée du désert qu'on apprécie l'importance d'un verre d'eau. Wow. Donc, vraiment, je tenais publiquement à lui dire merci, merci, toute mon équipe et moi, merci pour ce soutien. Tout ce qu'il nous a apporté, on l'a partagé avec les autres prisonniers. Donc, c'est au nom de tous ceux qui ont bénéficié de cet appui-là que je voudrais aussi dire encore merci. Voilà. Moi, je suis heureux, content de recevoir la combattante, parce que c'est comme ça qu'il faut désormais l'appeler, notre sœur Chérie Balé. Les États-Unis ont connu Rosa Parks. La France a connu Simone Veil. La Côte d'Ivoire a connu Marie Corée, Simone Gbagbo, bien d'autres combattantes, dont la maman d'Agri Diabaté. Ce sont des grands noms qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Akandui. Notre génération, j'étais en train de m'interroger depuis ma sortie de prison. Et puis du coup, un nom sort pour Chérie Balé, que j'ai vu combattre. Quand on l'a arrêté, je me suis interrogé. Je dis, oh, est-ce qu'ils ne sont pas allés sectionner cet élan-là? Parce que quand on sort des prisons, il y a deux attitudes. Soit on abandonne sous le feu des conseillers circonstanciels qui vont dire non, mais il faut laisser ça, il faut faire ta vie. Ou alors, vos convictions s'enracinent et vous continuez le combat. Le chéri a fait le second choix, c'est-à-dire continuer le combat. Il était de mon devoir, en tant qu'ancien prisonnier, de lui apporter un appui. Je précise au passage que ça fait 11 fois que j'ai fait la prison politique. Donc, je savais plus ou moins ce qu'elle pouvait vivre et ressentir. Mais je voudrais saluer ici sa combativité. Ce n'est pas donné à tout le monde de sortir des prisons et de continuer toujours. Je voudrais ici la saluer. Et moi, je suis content de la recevoir aujourd'hui. Et puis lui dire que nous allons avancer ensemble. C'est ensemble qu'on peut gagner. C'est ensemble qu'on peut apporter des changements en Côte d'Ivoire. Moi, je combats des idées. Moi, je ne combats pas une personne. Et notre pays a besoin que toutes ces compétences soient mutualisées pour qu'on arrive enfin au changement. L'Afrique est un mouvement. L'Afrique est un mouvement. Plus personne ne pourra arrêter et empêcher le fleuve de couler. Tout le monde va apprendre finalement à naviguer dans la vague. Et on va le faire ensemble, avec les moyens démocratiques. On va le faire avec l'élégance qu'il faut. Mais dans le fond, nous resterons fermes sur nos convictions et nos objectifs. Et je sais que Pluchéry a beaucoup à apporter à ce pays, mais surtout à cette génération que je baptise génération zéro complexe. Toute l'Afrique aspire au changement, au renouvellement de la classe politique. Certains l'ont fait avec les militaires. Le Sénégal vient de démontrer qu'on peut le faire par l'alternance démocratique à travers les urnes, ce qui est mon choix. Ça, c'est mon choix à moi. Et je sais que c'est notre choix, nous tous. On va se battre ensemble. Mais qu'il puisse dire, sache que moi, je suis fier d'elle. Je suis fier d'elle, je suis fier d'elle, et je demande au Seigneur, au Tout-Puissant, de la protéger, parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'elle. Merci. Merci.